Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Bukavu frappé par la barbarie du M23 FC, plus de 10 morts et 60 blessés à la une du quotidien Information Générale Info 27. Les explosions de ce jeudi à Bukavu en fin de meeting du M23 FC animé par Corneille Nangaa sont l'œuvre de l'armée rwandaise qui prépare une offensive et veut prendre ces explosions comme un motif, a affirmé le ministre de la Communication et Médias lors d'un briefing spécial jeudi 27 février dans la soirée sur la télévision nationale. Il a condamné sans réserve cet attentat perpétré par les terroristes du M23 qui a coûté la vie à plus de 10 personnes et fait plus de 60 blessés. Pour Patrick Mouyaya, cette attaque s'inscrit dans une logique de terreur soigneusement orchestrée. Dans le même chapitre, double explosion à Bukavu orchestrée par Kigali, manœuvre d'un état voyou, titre le tabloïd Le Quotidien. Pour notre confrère, ça aura été un jeudi noir. En effet, la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, a été endeuillée par une explosion en plein rassemblement organisé sous la contrainte par la rébellion du M23 FC. Cet acte barbare, perpétré sous les regards complices du Rwanda, prouve une fois de plus la volonté de Kigali de maintenir un climat de terreur dans l'est de la République du Congo. Horreur à Bukavu, le sang des innocents encore coulé, rapporte cette fois-ci le journal Ouragan. Encore à notre confrère, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a dénoncé dans un message sur X un acte terroriste et odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Référence clairement à l'armée rwandaise qui a assiégé la région. Dans la douleur, le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et exprimé sa solidarité avec les victimes. Les leaders du parti SID, très préoccupés par l'aggravation de la crise à l'est de la RD Congo, Fayulu appelle Nangaa à déposer les armes, titre le tri hebdomadaire panafricain au cœur d'Afrique, Africa News. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire Martin Fayulu Madidi a invité le coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, Corneille Nangaa, à déposer les armes à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en passant l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. Un des leaders de l'opposition RD congolaise, Fayulu, n'a pas manqué d'appeler l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à s'engager résolument en faveur de la paix. On va terminer avec ce titre, guerre Rwanda-RDC, 82% des Congolais soutiennent le chef de l'État. Titre, les tri hebdomadaires d'information générale Congo Nouveau. Pour notre confrère, Le Point, qui a interrogé les Congolais des différents chefs-lieux des provinces du pays sur la gestion de cette guerre, a établi le présent baromètre sur les personnalités publiques qui ont le plus marqué les esprits. Soutien total à Félix Tshisekedi. Il ressort de cette enquête que 82% de la population apporte tout leur soutien au président Félix Tshisekedi, avançant que le chef de l'État est investi à fond pour résoudre définitivement la crise sécuritaire qui couvre depuis près de 30 ans dans l'est du pays. Ils ont en plus salué les refus catégoriques du commandant suprême des FARDC à négocier directement avec l'M23. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. À la semaine prochaine, tous derrière nos FARDC, la patrie ou la mort, Bendele Kouyaté.